disparu en République du Congo, à Pointe-Noire, dans l'océan Atlantique, à l'âge de 18 ans. Et 10 ans plus tard, ses amis, quelques amis, le retrouvent aux USA, en Amérique, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse, car ce monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, parfois certaines réalités, certaines choses mystiques, on ne peut pas expliquer cela. Seul Dieu connaît toutes choses. C'est l'histoire d'Albert. Un jour, Albert, ils avaient l'habitude chaque week-end d'aller à la côte sauvage pour aller se baigner. Et l'histoire que je vous raconte là, ça s'est passé il y a plusieurs décennies de cela. Voilà, ce jour-là, Albert et ses amis sont partis au nombre de 7 personnes pour aller vraiment passer du temps à la plage, donc à la côte sauvage. Arrivés sur place, les amis d'Albert ont commencé à se laver dans l'océan. Et lui aussi, alors voilà comment il décide aussi de suivre ses amis, de rentrer dans l'eau pour se laver. Sauf que pendant leur baignade, ça a pris plusieurs minutes, près de 30 minutes dans l'eau, ses amis vont constater la disparition d'Albert. Et là, ils vont fouiller partout. Peut-être Albert était hors de l'eau, mais rien. Très vite, les sauveteurs qui étaient là-bas vont être alertés, mais les fouilles vont rester là. On n'a jamais plus retrouvé Albert. La nouvelle arrive à ses parents. Tous ses parents étaient dévastés par cette nouvelle-là. Où est allé Albert? Est-ce que Albert, vous l'avez vu se noyer? Aucune personne. C'est comme par miracle, Albert avait disparu par miracle. Pendant ce temps, ses amis se souviennent seulement quand Albert est rentré dans l'eau pour se laver avec eux, mais ils n'ont pas vu pas de traces, pas des choses là où Albert était parti. Sauf que, après avoir que l'événement est passé, les parents sont rentrés, le parti est passé. Quelques années plus tard, parmi les amis d'Albert, deux de ses amis ont eu le visa, donc 2 ans plus tard, pour aller aux États-Unis. À cette époque, ces amis-là avaient 20 ans. Donc, aux États-Unis. Arrivés aux États-Unis, et ses amis étaient arrivés dans la ville de Washington. Et là, c'est passé très bien pour eux, parce qu'ils étaient partis normalement pour rejoindre leur tante qui était là-bas, et ensuite, de continuer les études. Voilà, ses amis, pendant cette période aux États-Unis, donc ils partaient à l'école, mais ils partaient aussi travailler aussi. Alors la team HPH, un jour, dans un lieu de restaurant, voilà un des amis qui va voir Albert en train de travailler dans un restaurant là-bas à la team HPH. Donc son ami va se poser la question, ça fait 2 ans qu'Albert a disparu. Et comment, qu'est-ce que Albert vient de faire ici là? La personne qui avait pratiquement c'est-à-dire sa ressemblance était pratiquement d'Albert. Et là, son ami va crier Albert. Et ce dernier va regarder derrière, fixer le gars qui a pris Albert en disant, c'est moi qui vous appelez. Voilà comment ce dernier se rapproche. Il dit, vous vous appelez Albert, oh oui. Vous vivez où? Les deux ont commencé à discuter, la team HPH. Sauf que le gars, donc le Albert là, était réservé. C'est là où il explique à ses amis que lui, il avait eu, il y a des années, cela, une personne, un couple blanc qu'il avait emmené ici là. C'est avec eux qu'il vit. Il travaille comme ça, c'est avec eux qu'il vit, avec un couple blanc. Donc, son histoire n'était pas tellement trop fixe. C'est là où ses amis lui posent la question, est-ce que tu as des parents? Tu as des parents au Congo? Il dit, oui, je suis d'origine congolaise. Mais moi, ceux qui m'ont mené ici là, c'est un couple blanc qui vivait chez nous, au Congo, au centre-ville. Nous sommes venus avec eux ici là. Ce couple-là existe. Voilà comment ses amis là décident donc d'alerter les parents d'Albert, qui avaient déjà pleuré Albert au Congo, de leur dire la vérité que non, ils ont retrouvé Albert ici là. Et ces amis là qui vont mettre contact entre Albert et son père et sa mère, ses frères, qui étaient au Congo. Jusqu'à aujourd'hui là, eux, ils n'ont jamais compris. Lui-même, Albert, n'a jamais compris. L'histoire a été rattrapée. Quelques années plus tard, la mère, le père d'Albert était obligé de venir aux États-Unis. L'histoire se passait il y a des décennies de cela. La team HPH. Je ne sais pas comment ça s'est arrêté derrière cela.
Voilà, je vous dis une chose que dans ce monde-là, il y a des choses parfois on ignore. On ne sait pas les réalités. Seul Dieu parfois maîtrise certaines choses. Priez sans cesse et surtout, faites attention. La team HPH. Car nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Merci. Partagez-moi cette histoire, s'il vous plaît.